Mesdames et messieurs, la lutte de l'Afrique pour son indépendance n'est pas seulement dans l'intérêt de l'Afrique elle-même, mais dans l'intérêt de toute l'humanité. Et si nous vous disions que l'Afrique n'est pas seulement en train de se relever, elle est en train de modifier l'équilibre mondial du pouvoir? Alors que les dirigeants occidentaux prêchent encore la démocratie et la sécurité, l'Afrique est en train de réécrire discrètement le scénario avec la Russie à ses côtés. Au cours des dernières années, Moscou a scellé 4 milliards de dollars d'accords militaires avec 46 nations africaines. Mais pourquoi cela terrifie-t-il l'Occident? Découvrons-le. Avez-vous déjà remarqué comment le monde fait semblant d'être choqué chaque fois que l'Afrique fait un coup de force? Du genre, oh, l'Afrique travaille soudainement avec la Russie. Non, rien de tout cela n'est soudain. Ce sont des années de silence qui se transforment enfin en action. Pendant des décennies, l'Afrique a été traitée comme les coulisses de la politique mondiale. Utilisée, ignorée, puis blâmée. L'Occident nous vendait la sécurité tout en nous maintenant dans la dépendance. Ils ont construit des bases, signé des accords d'aide, entraîné nos armées, mais seulement tant que nous restions obéissants. Dès qu'un dirigeant disait « faisons-le à notre manière », le financement disparaissait, les gros titres changeaient et les menaces commençaient. Mais quelque chose a craqué. Le Burkina Faso a dit « assez ». Le Mali a dit « assez ». Le Niger a dit « assez ». Et ce « assez » a résonné sur tout le continent. L'Afrique s'est regardée dans le miroir et a dit « nous avons les minéraux, la main-d'œuvre et l'intelligence. Pourquoi sommes-nous toujours en train de mendier ?» C'est à ce moment que la Russie est intervenue, discrètement au début, puis avec audace. Poutine n'est pas venu parler de droits de l'homme ou de valeurs occidentales. Il est venu parler de partenariat. Il est venu avec des chars, de la formation et des transferts de technologie, pas des sermons. Alors que Washington et Paris continuaient de rédiger des communiqués de presse, Moscou signait des contrats pour une valeur de 4 milliards de dollars. 46 nations africaines sont désormais liées par une coopération militaro-industrielle, des accords couvrant les équipements, les réparations, la formation et les systèmes de défense locaux. Il ne s'agit pas de guerre, il s'agit d'indépendance. Parce que chaque dollar dépensé ici reste dans la défense de l'Afrique, pas dans la poche de quelqu'un d'autre à l'étranger. Les anciennes puissances ont qualifié cela de dangereux. Mais qu'est-ce qui est vraiment dangereux? Un continent qui s'arme enfin, ou un continent laissé à jamais sans défense et dépendant? Qu'est-ce qui est vraiment radical? L'Afrique qui choisit l'autonomie ou l'Occident qui refuse de la laisser faire? Soyons réalistes. Pendant des décennies, l'Afrique n'a pas manqué de force. Elle n'a pas eu la permission de l'utiliser. Et maintenant, ces laissez-passer sont en train d'être brûlés. Les bases occidentales sont démantelées, le français est remplacé par des langues locales. Les tribunaux troquent les costumes contre des vêtements traditionnels. Ce n'est pas une rébellion, c'est une restauration. Le Sahel est en train d'écrire un nouveau scénario. Et cette fois, il n'a pas besoin de sous-titres. On le sent dans chaque discours, chaque rassemblement, chaque poignée de main entre les généraux africains et les envoyés russes. C'est l'attitude des nations qui ne demandent plus « vont-ils approuver ?» C'est le son d'un continent qui dit « regardez-nous faire ». Mais voici la question, pourquoi maintenant ? Pourquoi l'Afrique a-t-elle finalement décidé que c'était le moment de se détourner de l'influence occidentale et de construire ses propres alliances? Ce qui est fou, c'est que l'Afrique ne s'est pas réveillée un matin en décidant « laissons tomber l'Occident ». Non, ce sont des années à regarder le même film, celui où le méchant continue de porter la cape du héros. Une chose me laisse perplexe, malgré avoir étudié la finance et l'économie dans les meilleures universités du monde, la question suivante reste sans réponse. Pourquoi 5000 unités de notre monnaie valent-elles une unité de la vôtre, alors que nous sommes ceux qui possèdent les réserves d'or réelles? Pensez-y. Chaque fois que l'Afrique se levait, quelqu'un disait « Calmez-vous. Vous avez besoin de conseils. » Des conseils de qui? Les mêmes personnes qui ont créé ce désordre en premier lieu. Ne prétendons pas que le colonialisme n'a simplement disparu. Il a changé de marque. Il a échangé les bottes contre des banques, les soldats contre des sanctions et les sermons contre l'aide. Les dirigeants africains l'ont vu lentement, douloureusement. Ils ont réalisé que peu importe notre coopération, le tableau d'affichage ne changeait jamais. Les règles étaient faites ailleurs. Et l'arbitre était toujours occidental. Alors, quand les sanctions ont frappé la Russie et que l'Occident a commencé à montrer des fissures, l'Afrique a fait le calcul. Si les soi-disant superpuissances se battent entre elles, il est peut-être temps d'arrêter de jouer leur jeu tout simplement. C'est ce qui rend ce moment si puissant. La Russie n'a pas entraîné l'Afrique dans une alliance. L'Afrique y est entrée d'elle-même, car pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique avait un levier. Les prix de l'énergie augmentent. Les minéraux sont demandés, la population est en plein essor.
Le monde avait besoin des ressources de l'Afrique, plus que l'Afrique n'avait besoin de leur pitié. Alors, quand Moscou est venu offrir des armes, de la formation et de la technologie en échange d'un partenariat, et non d'un contrôle, l'Afrique a écouté. Maintenant, soyons honnêtes, l'Occident ne peut pas gérer cela parce que si l'Afrique peut se défendre, elle n'a pas besoin de gardiens de la paix occidentaux. Si l'Afrique peut commercer avec les BRICS, elle n'a pas besoin de prêts du FMI. Si l'Afrique peut construire ses propres systèmes, elle n'a pas besoin de l'approbation occidentale. Et c'est là le cauchemar, une Afrique qui ne doit rien à personne. Le jeune capitaine du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, l'a parfaitement dit, le combat de l'Afrique n'est pas contre la pauvreté. Il est contre la dépendance. Ce seul mot explique tout. La dépendance était la laisse invisible. Celle que l'Occident utilisait pour contrôler les récits, les élections et même les structures militaires. Et maintenant, ces laisses se rompent une par une. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de la Russie qui donne des armes à l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique qui choisit des partenaires qui parlent le même langage de souveraineté. Les contrats avec Rosoboronexport sont plus que du papier. Ils sont une émancipation psychologique. 4 milliards de dollars ne sont pas seulement de l'argent. C'est la preuve que la monnaie de l'Afrique achète désormais le respect. Et peut-être le plus poétique, les sanctions mêmes qui étaient censées isoler la Russie ont fini par libérer l'Afrique. Parce que pendant que l'Occident coupait la Russie, l'Afrique a ouvert la porte, et l'opportunité est entrée, peinte en rouge, or et vert. Mais demandons-nous ceci, si l'Afrique trouve de la force grâce à la Russie, qu'est-ce que l'Occident perd exactement en retour? Soyons honnêtes. Il ne s'agit plus d'armes, de commerce ou même de diplomatie. Ce que l'Occident est en train de perdre en ce moment, c'est le contrôle. Il a eu le contrôle pendant plus d'un siècle. Quand vous contrôlez l'Afrique, vous contrôlez le pouls du monde. Les minéraux, le pétrole, l'or, le cobalt, l'uranium, les routes, les votes. Vous n'avez pas besoin de posséder l'Afrique pour la gouverner. Il vous suffit de faire croire à l'Afrique qu'elle ne peut pas se gouverner elle-même. Et pendant des décennies, cela a fonctionné. L'Occident n'avait pas besoin d'envoyer des soldats. Il envoyait des experts. Il n'avait pas besoin de larguer des bombes. Il larguait des prêts. C'est ainsi que le jeu s'est joué, silencieusement, stratégiquement, et avec un sourire. Mais voici le rebondissement. Le même plateau de jeu est simplement retourné. La France fait ses valises du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les bases américaines sont en cours d'examen. Les ambassadeurs occidentaux perdent leur accès plus rapidement que les journalistes ne peuvent écrire des nouvelles de dernière minute. Et les médias paniquent. Chaque titre crie désormais à l'influence russe. Comme si la souveraineté africaine était un virus. Appelons cela par son nom, le désespoir. Parce que l'Occident a bâti sa domination sur l'illusion qu'il était irremplaçable. Mais la Russie vient de prouver que ce n'est pas le cas. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'Afrique peut regarder l'Ouest et dire « Nous avons des options ». C'est ce qui empêche Washington de dormir. Non pas les alliances de l'Afrique, mais les choix de l'Afrique. Pensez-y. Chaque fois que l'Occident offrait son aide, celle-ci venait avec des notes de bas de page, des conditions et un rappel discret de qui est le patron. La Russie n'a pas fait cela. Elle a dit « Vous voulez des armes? Voici un accord. Vous voulez de la formation? Nous enverrons des gens. Vous voulez de la technologie? Transférons-la. » Pas de sermon, pas de petits caractères. Et soudain, l'Afrique a vu la vérité. Le partenariat n'est pas censé ressembler à une permission. Maintenant, cette prise de conscience se répand comme une traînée de poudre. La peur de l'Occident n'est pas de perdre de l'influence en Afrique. C'est de perdre la croyance de l'Afrique en la supériorité occidentale. Parce qu'une fois que cette illusion se brise, vous ne pouvez pas la reconstruire. Vous ne pouvez pas coloniser un esprit qui a déjà vu sa liberté. Alors, que se passe-t-il maintenant? La confiance de l'Afrique augmente, tandis que la pertinence occidentale s'estompe. Les mêmes pays autrefois appelés nations en développement sont maintenant en train de développer de nouvelles doctrines de défense, de nouvelles alliances et de nouvelles stratégies. L'équilibre penche et l'ancien ordre mondial ne sait pas comment l'arrêter. La réponse occidentale? La panique déguisée en diplomatie. Soudain, nous voyons de nouvelles missions, des programmes d'aide, des dialogues sur la sécurité. Mais les Africains ne se font pas avoir. Pas cette fois. Parce qu'une fois que vous réalisez que quelqu'un n'est gentil que lorsque vous êtes faible, vous cessez d'appeler cela de la gentillesse. Et c'est la partie que l'Occident ne peut pas supporter. L'Afrique n'a plus peur de dire non. Non par colère, mais par clarté. C'est le même calme que l'on entend avant une tempête, lorsque le chasseur réalise que la proie vient d'apprendre à riposter. Alors, voici la question. Si l'Afrique est en train de réécrire les règles, comment la Russie l'aide-t-elle exactement à le faire?
Le président russe Poutine a déclaré que son pays pouvait offrir de l'aide aux pays africains sans conditions politiques, contrairement à l'Occident exploiteur. Nouvelle d'Afrique remercie sa communauté pour son soutien. Continuons. La Russie ne distribue pas de faveurs. Elle offre des plans. Et l'Afrique ne s'agenouille pas pour de l'aide. Elle se tient debout pour un partenariat. Lorsque Rosoboronexport, l'exportateur d'État russe de défense, annonçait 4 milliards de dollars de contrats militaires avec 46 pays africains, ce n'était pas seulement une affaire commerciale. C'était une renaissance. Ces contrats comprennent des armes, des véhicules blindés, des systèmes anti-chars, des hélicoptères, des centres de maintenance et surtout la formation des soldats africains pour les utiliser de manière autonome. Pas besoin de conseillers étrangers. En termes simples, la Russie donne à l'Afrique la seule chose que l'Occident n'a jamais faite, le savoir. Au lieu de maintenir l'Afrique comme cliente, Moscou la transforme en coproductrice. Transfert technologique, usine d'assemblage local, recherche partagée. Tout cela fait partie du plan. Du Nigeria à l'Ouganda, les ingénieurs apprennent les systèmes russes. Du Congo à l'Angola, les officiers africains s'entraînent aux côtés des Russes et non sous leurs ordres. C'est ainsi que les règles sont réécrites. Quand l'Afrique possède le savoir-faire, elle possède le résultat. C'est pourquoi les critiques occidentaux sont terrifiés. Parce qu'une Afrique armée, compétente et autonome, met fin à la dépendance. Cela signifie plus de missions de maintien de la paix qui durent éternellement. Cela signifie plus de programmes de formation étrangers qui forment tout le monde sauf les Africains. Cela signifie que l'Afrique peut enfin défendre ses frontières, protéger ses ressources et façonner son avenir. Prenez le Sahel, par exemple. Autrefois un couloir de chaos, il se transforme maintenant en une forteresse d'unité. Le Mali a remplacé les troupes françaises par des forces conjointes de formation russe. Les jeunes officiers du Burkina Faso apprennent désormais la cyberdéfense, la coordination de drones et les opérations anti-insurrectionnelles localement. Le Niger, autrefois un terrain de jeu de l'OTAN, transforme ses bases en centres de commandement nationaux. Et le symbolisme est puissant. Les drapeaux flottants au-dessus de ces bases ne sont plus étrangers. Même dans l'imaginaire public, le changement est émotionnel. La jeunesse africaine voit les véhicules russes Tiger et Typhoon non pas comme des outils de guerre, mais comme des symboles de souveraineté, car lorsque vous pouvez vous défendre, vous pouvez enfin parler librement. Cette collaboration change également la façon dont l'Afrique négocie à l'échelle mondiale. Maintenant, lorsque les dirigeants africains s'assoient à la table, ils ne mendient pas des armes, ils offrent des marchés. Ils ne plaident pas pour des gardiens de la paix, ils offrent des partenariats. Le message est simple, nous ne voulons pas d'un patron, nous voulons d'un bâtisseur. Et c'est un message que la Russie a compris plus rapidement que quiconque. Mais cela nous amène à une question plus profonde. Pourquoi la Russie, de tous les pays, est-elle prête à investir si massivement dans l'indépendance de l'Afrique alors que l'Occident ne l'a jamais vraiment fait? Nouvelle d'Afrique vous rappelle de liker et partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire. Continuons. Avez-vous déjà remarqué comment la Russie ne parle pas à l'Afrique comme l'Occident? Pas de « nous sommes là pour vous aider », ni de « suivez notre système ». Rien de tout cela. Elle parle comme quelqu'un qui a traversé la même tempête. Et c'est parce qu'elle l'a traversée. La Russie comprend l'humiliation. Elle sait ce que cela fait d'être isolée, sanctionnée et dépeinte comme le méchant dans chaque histoire occidentale. Elle est passée par là. Alors, quand l'Afrique dit « nous voulons construire notre propre chemin », la Russie le comprend à un niveau plus profond. Ce n'est pas seulement de la politique. C'est l'histoire qui rencontre l'histoire. À l'époque de la guerre froide, Moscou a soutenu les mouvements de libération africains bien avant que ce ne soit à la mode. De l'Angola au Mozambique, de l'Afrique du Sud à la Guinée-Bissau, les instructeurs russes ont formé des combattants de la liberté tandis que les gouvernements occidentaux soutenaient les régimes que ces combattants résistaient. Des décennies plus tard, la scène a changé. Mais le scénario est familier. L'Afrique dit encore une fois, nous nous tiendrons sur nos propres pieds. Et la Russie répond encore, alors, renforçons vos jambes. Bien sûr, la Russie en bénéficie aussi. Ne nous voilons pas la face. En s'alignant sur l'Afrique, Moscou s'assure le commerce, les minéraux et un levier diplomatique contre les sanctions occidentales. Mais voici la nuance. C'est une situation gagnant-gagnant, pas un accord maître-serviteur. La Russie donne des armes, l'Afrique donne des ressources. La Russie donne de la formation, l'Afrique donne de la confiance. Chacun gagne quelque chose, mais aucun ne s'incline. Et c'est ce qui distingue cela de l'aide occidentale, l'égalité. La Russie ne traite pas l'Afrique comme une crise. Elle la traite comme un continent avec un avenir.
Les médias occidentaux appellent cela de la manipulation. Mais les Africains appellent cela du respect. Parce qu'après des siècles passés à se faire dire quoi faire, on demande maintenant à l'Afrique, que voulez-vous faire? Et comment pouvons-nous vous aider à le faire? C'est ça, le partenariat. Le motif plus profond de la Russie est stratégique. Si l'Afrique se lève, l'équilibre mondial bascule. Une Afrique unie signifie de nouveaux marchés, de nouveaux votes à l'ONU, de nouvelles routes qui contournent le contrôle occidental. Et si l'Afrique prospère grâce à ce nouveau modèle, un modèle d'autodéfense et d'autodétermination, elle devient la preuve vivante que l'Occident n'était jamais indispensable. C'est pourquoi les gouvernements occidentaux paniquent chaque fois que Poutine accueille des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg. Ils savent que les séances de photos signifient quelque chose de plus profond, une réécriture des alliances mondiales. Il ne s'agit plus de savoir qui est le plus fort. Il s'agit de savoir qui écoute. Et en ce moment, Moscou écoute pendant que l'Occident sermonne. Mais voici la grande question. Avec la Russie et l'Afrique marchant main dans la main, où mène cette route? Ce n'est plus seulement une question d'armes, de contrats ou de géopolitique. Ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Afrique ressemble à la renaissance de quelque chose de beaucoup plus grand. C'est le début du siècle souverain de l'Afrique. Pour la première fois depuis que les cartes coloniales ont découpé ce continent, l'Afrique redessine le sien. Non pas avec de l'encre et des frontières, mais avec des alliances et l'indépendance. Et chaque signature, chaque poignée de main, chaque accord signé sans la permission occidentale est une ligne de cette nouvelle carte tracée. Vous voyez, l'ancien ordre mondial était bâti sur le déséquilibre. Il était bâti sur le fait que l'Occident tenait le stylo et l'Afrique tenait le papier. Mais maintenant, les rôles sont inversés. L'Afrique tient le stylo et elle écrit sa propre histoire. Et la Russie ne dirige pas, elle marche à ses côtés. Ce n'est pas une dynamique maître-serviteur. Ce sont des partenaires dans la défiance. Tous deux ont été sanctionnés, critiqués et sous-estimés. Tous deux ont appris à survivre sans approbation. Alors, quand ils se rencontrent, ce n'est pas seulement une affaire commerciale, c'est de la reconnaissance. La Russie voit en l'Afrique le courage dont elle avait autrefois besoin pour affronter un monde hostile. Et l'Afrique voit en la Russie la preuve que la désapprobation occidentale ne décide pas du destin. Regardez autour de vous. Les signes sont partout. Les troupes françaises quittent le sol africain. Les langues locales remplacent les langues coloniales. Les armées nationales arborent des drapeaux locaux. Le Mali et le Burkina Faso organisent des exercices de défense conjoints. Le Niger parle de nouveaux cadres de partage des ressources avec ses voisins. Ce ne sont pas des gros titres isolés. Ce sont des chapitres d'un seul grand récit. L'Afrique prend le contrôle de son avenir. Et l'Occident regarde l'histoire lui échapper. Tous ces outils, propagande, aide et sanctions, ne fonctionnent plus. Parce que l'Afrique a vu l'astuce. Quand on dit aide humanitaire, l'Afrique lit maintenant levier. Quand on dit partenariat, l'Afrique demande à quelles conditions. Le jeu est terminé. Le masque est tombé. Maintenant, voici la beauté. Ce changement n'est pas motivé par la colère. Il est motivé par la clarté. L'Afrique ne ferme pas ses portes. Elle choisit qui y entre. Elle ne rejette pas la coopération. Elle la redéfinit. Parce que le véritable pouvoir n'est pas dans l'isolement. Il est dans l'indépendance. Le genre qui n'a pas besoin de validation. Alors, où mène cette route? Peut-être vers un avenir où l'Afrique ne sera plus traitée comme le projet caritatif du monde, mais comme sa colonne vertébrale. Un monde où les soldats africains défendent les frontières africaines avec des armes fabriquées en Afrique. Où les étudiants africains étudient dans des universités construites par la richesse africaine et non par des prêts occidentaux. Où les dirigeants africains serrent la main de quiconque les respecte et non de quiconque les possède. Et c'est peut-être pourquoi cette alliance est importante. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de la Russie qui aide l'Afrique. Il s'agit de l'Afrique qui rappelle au monde qu'elle n'a jamais eu besoin d'être sauvée. Nous vous laissons donc avec cette question. Si l'Afrique n'a plus besoin de permission pour se relever, qu'est-ce qui empêche le reste du monde de la traiter enfin comme un égal? Faites-le nous savoir dans la section commentaires. L'Occident doit-il se réveiller maintenant? Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de cloche à côté. Nouvelle d'Afrique a décidé de présenter des vidéos sur un sujet dont personne ne parle. La culture, la civilisation, l'histoire et les preuves de la gloire des Noirs. Merci d'avoir regardé et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.